Alors, décomposer ou composer une application en couches va me permettre de rendre beaucoup plus réutilisable mon code, de faire en sorte qu'il soit mieux structuré, de faire en sorte qu'il soit plus performant. Nous allons partir tout le temps du même principe. Euh, Seront exposées en premier dans une application les classes de type processus. Euh, Par exemple, moi, dans mon application, je ne gère que des personnes. Bon, de ce fait, je vais regrouper toutes les fonctionnalités liées à la gestion d'une personne dans cette classe-ci. Apparemment, ce que je peux faire dans dans mon processus de gestion de personnes, c'est afficher des personnes et insérer des personnes. Donc, cette classe-là, quel que soit le client en dessous, quel que soit le formulaire qu'il va venir l'instancier, doit être conçu de manière autonome, juste en ayant à l'esprit de proposer aux utilisateurs les fonctionnalités de gestion de personnes. Ensuite, ce qui va être au-dessus de cette couche-là, de cette partie-là de mon application, ce sont d'une part les entités de ma page, je vais agrandir un petit peu, voilà, et ensuite le composant d'accès aux données. Comment cela va-t-il fonctionner? Eh bien, le client, mon formulaire, on va y aller d'ailleurs, va instancier un objet de type personne. Il va lui fournir à cet objet personne le nom qu'il souhaitera obtenir suite à l'exécution du select. Donc voilà, il dit j'appelle l'objet personne, je veux afficher des personnes et je veux que les enregistrements que l'on va me retourner se nomment comme ceci. Donc l'étape numéro 2, c'est d'aller voir ce qui se passe dans cette classe de processus de gestion de personnes. Donc cette classe-là reçoit en effet le nom que souhaite obtenir le client, le nom de la data table, et il va se servir d'une première chose, c'est le retour de la méthode select présent dans la table de ma page personne. On va y aller. Donc une classe de type mappage, c'est une classe qui va, comme son nom l'indique, mapper une table de base de données. Par exemple là, c'est la classe de mappage pour la table personne. Et toutes les classes de mappage seront quasiment structurées de la même façon. On y retrouvera une méthode select, une méthode insert, je ne l'ai pas fait mais on peut facilement imaginer, hein, un update et un delete. Le rôle de cette classe-là, c'est de composer les requêtes SQL liées à l'utilisation de la table personne pour le select, pour l'insert ici. Quel que soit le consommateur, je veux dire, un select sur la table personne, c'est un select sur la table personne. De ce fait, ma classe est complètement indépendante des classes de processus sous-jacents. Nous revenons à notre classe personne. Donc du coup, je récupère le select ici. Select all from tb person. Je récupère de la couche du dessous le nom de l'enregistrement, enfin des enregistrements à donner. Et on voit que j'appelle la méthode getRows d'un objet de type composant d'accès aux données. On va aller voir ce qui s'y passe. Donc un composant d'accès aux données, c'est un composant qui est spécialisé dans la transition d'informations à un moteur de type base de données. Deux grandes méthodes dans ce genre de composant. La méthode getRows, qui va obtenir un jeu d'enregistrement issu de une ou plusieurs tables, peu importe, et une méthode actionRows, qui va exécuter une requête SQL de type insert, delete ou update.
Donc la méthode getRows sera appelée avec la requête SQL, avec le nom des enregistrements, fera son travail, remplira un dataset et retournera le dataset à celui qu'il a appelé. Celui qu'il a appelé, c'est ma classe de processus. Et c'est ici que je récupère mon dataset. Je vais à mon tour renvoyer ce dataset à l'appelant, et qui est l'appelant au final, c'est le formulaire qui recevra les enregistrements et qui se chargera d'afficher ces éléments dans le formulaire. Revenons sur notre diagramme de classe. Donc je reçois ici un nom de jeu d'enregistrement. Je me sers de l'instruction select pour construire un bout de requête. Je le récupère. Une fois que j'ai récupéré cette requête, je fournis à ActionRows le nom du jeu que je souhaite manipuler, la requête SQL. Le composant d'accès aux données va se charger d'exécuter dans la base de données cette requête-là, va remplir le dataset, il le renvoie à afficher personne, qui le renvoie à son tour au formulaire. Donc, on remarque une totale indépendance entre les classes. Chaque classe est spécialisée dans son travail, que ce soit un select ou un insert sur la table personne, ça sera toujours le même, quel que soit le processus, celui-ci ou un autre qui va le consommer. Et l'exécution d'une requête SQL, quelle que soit, encore une fois, la classe de gestion de processus qui en aura besoin, mon composant est complètement autonome et complètement réutilisable.